Alors, euh, la semaine dernière, on a commencé une série et elle a trois parties. Et le thème, c'est comment étudier la Bible pour en sortir un seul message. Ok. Et la semaine dernière, on a commencé à travailler sur, j'ai introduit l'approche que je vous propose. Et on a travaillé essentiellement sur les évangiles. Et je vous ai dit que dans cette deuxième partie, on travaillerait sur les épîtres. Et la semaine d'après, on ira voir dans l'Ancien Testament. Okay. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir lu un livre de la Bible, de ne pas être en capacité de ne pas vous souvenir de ce que vous avez lu? Est-ce que c'est arrivé à qui ici? Je ne sais pas, vous avez, voilà. On est tous pareils. On prend le temps de lire Épître aux Éphésiens et à la fin, évidemment, on est béni. On a compris les choses, mais on n'a pas une... On ne peut pas toujours faire un résumé, parce que les épîtres sont des lettres. L'auteur de la lettre a bien une pensée globale, il ne fait pas que faire des versets. Et souvent, on n'est pas en capacité de prendre la hauteur pour dire de quoi il a parlé en fait, et sur quoi il a parlé. Donc, les trois prédications qu'on va voir sont là pour nous aider avec une méthode à tirer une synthèse des livres qu'on lit dans la Bible. Et il se trouve qu'en ce moment, on fait la lecture de la Bible en un an. Donc, vous aurez la possibilité de mettre en application les choses qu'on va partager tout à l'heure. Amen. Lorsqu'on fait du rangement, comme on a l'habitude de le faire dans nos dossiers, si vous avez une pile de documents, tout est empilé, c'est des documents de toute nature, des factures, des ordonnances et tout ça. C'est difficile d'y s'y retrouver. Mais si vous faites des classeurs, vous avez un classeur pour tout ce qui est médical, un classeur pour les factures, un classeur pour chaque chose, ça devient facile de s'y retrouver, quel que soit le nombre de documents qu'on a. Quand on a des classeurs, c'est plus facile. C'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vais te montrer tout à l'heure, les classeurs. Comment classer ce qu'on lit dans la parole. Vous allez voir que ce classeur, je ne l'invente pas de nulle part. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je vous ai parlé de la manière dont Jésus a enseigné sur le royaume de Dieu sous 6 facettes. Ces facettes-là, voyez-les comme des classeurs. Okay. Et à chaque fois qu'on va lire un livre de la Bible, on aura ces classeurs dans le livre. Et à chaque fois que vous allez lire un chapitre en verset, vous dites ça va dans ce classeur, ça va dans ce classeur, ça va dans ce classeur. Et à la fin de la lecture de la Bible, vous n'avez que 6 classeurs, pas plus. Sauf que dans chaque classeur, vous aurez la profondeur. Vous aurez la profondeur. Et c'est ça l'idée. Et à chaque fois que vous lirez un livre dans la Bible, vous allez être en capacité de dire ça va dans votre classeur. Et ça permet d'avoir une vision de la Bible comme un message. C'est très bien. Maintenant, je vous propose on va prendre 3 références bibliques. Maintenant, on revient au sommet. Je vais vous expliquer comment on va le faire. Je suis en train de faire le rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. Ensuite, je prendrai 3 références bibliques pour que vous compreniez pourquoi je parle de 3 de ces 6 classeurs. Pourquoi je parle de ces 6 classeurs comme outils d'étudier la Bible. J'aimerais prendre un moment, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais je vais reparler rapidement de ça. Et ensuite seulement, on va prendre l'épître aux Hébreux, et puis on va appliquer ces classeurs sur l'épître aux Hébreux, et vous verrez comment ça fait. Ça vous va? Le but, c'est que, et c'est pour ça, vous savez, on a créé un groupe WhatsApp pour répondre aux
cas, c'est mon souhait. C'est que ce que je vais vous montrer tout à l'heure lorsqu'on fera l'application sur les autres, que vous puissiez prendre cette façon d'organiser le schéma et tout ça. Et pendant la vie, je vous garantis que si vous arrivez à faire ça, je disais lors de la dernière présentation que quel que soit le feu que vous avez enseigné, si la connaissance que vous avez la vérité de Dieu est grande, servir Dieu, ce n'est pas faire des choses. Servir Dieu, c'est répondre à ce que nous avons fait. Quand vous lisez le livre de Lévitique, qui est dans l'Ancien Testament, le livre du service par excellence, Dieu explique en détail la manière dont il doit être servi. Et le service, c'est répondre à Dieu. Ce n'est pas le peuple de Dieu, on n'a pas la liberté de faire, d'inventer des choses pour bien offrir à Dieu. Ce n'est pas ça le service. Le service, c'est Dieu nous révèle sa volonté et on répond. Et on parle. On va continuer. Alors, est-ce qu'on peut prendre la première référence? Je vais demander à Victoire si elle veut bien. Comme d'habitude, quand je fais un signal comme ça, c'est que je peux commenter ce qu'on a vu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Écoutez bien. Ce passage nous dit que tant avant que Jésus ne vienne, Dieu a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Il l'a fait par la bouche des prophètes. Mais lorsque le Christ est venu, Dieu a parlé par le Fils. Regardez ce que ça signifie. Lorsqu'on prend l'Ancien Testament, on a la volonté de Dieu qui est révélée dans le livre de Dieu, dans les situations différentes. On a la sortie d'Égypte, on a le séjour dans le désert, on a les juges, puis on a le temple, David et tous ces gens-là. Tout ce message de l'Ancien Testament était un même message. Lorsque Jésus arrive, Jésus vient me dire la même chose. Jésus n'a pas enseigné quelque chose de différent. Jésus est venu expliquer le sens de ce que Dieu a dit dans le passé à travers les prophètes de plusieurs façons et à plusieurs reprises. Il est la parole. Il est l'image de Dieu. Il est l'accomplissement de toutes les promesses et de toute la parole de l'Ancien Testament. Ce que ça signifie, c'est si on veut comprendre ce que Dieu a dit dans le passé, la meilleure façon de le faire, c'est d'étudier ce que Dieu a dit dans le passé à travers l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire à travers l'enseignement de Jésus. Ce qui fait de l'enseignement de Jésus la porte d'entrée. Pour prendre le message que Dieu adresse aux hommes depuis la création. Parce que Dieu nous a parlé dans ses promesses. Passons au prochain. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit, les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. À sa résurrection, il prend ses disciples, il reprend tout l'Ancien Testament, il leur réexplique l'Ancien Testament sous l'angle de sa personne. Parce que c'est en lui que tu peux connaître les choses de l'accomplissement de tout. Il leur réexplique, commençant par vous, ce qui est concerne. Prenons le troisième.
Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. L'enseignement de Jésus, on l'a vu la semaine dernière, portait sur le royaume de Dieu. C'est ça, c'est ce que nous avons senti. On a vu que Jésus n'a pas donné une définition, il n'a pas encore dit voici le royaume, exactement ce que c'est. Jésus a présenté le royaume sous plusieurs facettes. Il a présenté comment on entre dans le royaume. Il a présenté comment on vit. Il a présenté comment c'est quoi le but du royaume. Il a parlé de comment ce royaume allait se manifester. Il a parlé de la manière dont ce royaume grandit dans le pays ici. De la manière dont ce royaume grandit ici. Ces 6 aspects sont des 6 passages. Le royaume de Dieu est le message que le Christ enseigne. C'est ce message sur le royaume en fait vraiment se destine. Et là on vient de voir le Seigneur. Ça fait alléluia. Paul prêchait le royaume de Dieu. Sauf que en prêchant le royaume de Dieu, il a enseigné ce que c'est le Seigneur. Est-ce qu'on peut revenir jusqu'à là? Une slide. Non, c'était bon. Jésus expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Revenons dans Paul. Paul prêchait le royaume enseignant ce qui concerne Jésus. Vous allez trouver la même chose. Okay. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer? Restez avec moi. C'était simple. C'est pacifié. J'ai eu beaucoup de coaching. Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, je ne vais pas rappeler, parce que c'est ça qui va nous amener dans le message des Écritures. C'est ça que je veux dire. Ce qu'on a vu la semaine dernière, je vous ai expliqué que lorsque Jésus enseigne sur le royaume, il y a 2 aspects de ce enseignement. J'ai dit qu'il y a une première partie qui parle de ce qui caractérise le royaume. J'ai même pris un exemple avec la paracétamol. C'est que lorsqu'on prend un médicament, il y a une différence entre un médicament et le médicament. Parce que le médicament fait un le médicament, il a été fait dans la participation. Un médicament, on retrouve des substances qui permettent, je prends l'exemple du paracétamol, dans ce médicament, on retrouve des substances qui permettent de passer la fièvre et de passer la fièvre. Ça a été fait en laboratoire. Pour que je puisse apprécier le bénéfice de ce médicament, on a ce qu'on appelle la posologie. Combien de fois il faut le prendre, à quelle fréquence, de quelle manière. Donc, avec ça, je prends le médicament. Je prends toutes les vertus du médicament juste là. De la même façon, lorsque Jésus parle du royaume, il le fait un peu comme il parle d'abord de ce que le royaume est sans. C'est que le royaume de Dieu est sans. Jésus parle de montrer le royaume, c'est fait par la foi. Il parle de l'expérience du royaume, c'est fait par le communion. Jésus parle du royaume de Dieu, à participer à nos cérémonies. Il parle du royaume de Dieu, c'est la manifestation de la foi.
Ces quatre choses sont les choses que Dieu reste. Ce n'est pas la contribution. C'est ce que j'appelle lycée. Vous allez voir que lorsqu'on va regarder comment ça s'applique dans Jésus, la première chose qu'il faut chercher lorsqu'on étudie le texte, c'est qu'est-ce que Dieu reste. Tout le reste. Quels sont les versets dans le livre que j'étudie qui me révèlent ce que Dieu a fait pour moi sans intervention, ce qu'il m'a donné en Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui définit la situation. Parce que le fruit que ma vie est censée porter n'est pas ici. Donc, premièrement, c'est ici, c'est caractéristique. Deuxièmement, c'est lui en nous. C'est ce que le Saint-Esprit vient faire dans la vie de Dieu sur la base de ce que Dieu fait en Christ. Le troisième point, c'est lui à travers lui. C'est la manière dont le Saint-Esprit travaille dans la vie. On va retrouver ces trois L. On va le retrouver au français. Est-ce que je vous ai fait? Allons-y. Lorsque vous lisez les évangiles, Jésus, à la fin de son ministère, il a pointé vers sa mort. Il dit clairement dans le texte qu'il sera mis à mort. Il dit clairement dans le texte qu'il va ressusciter. Il dit clairement dans le texte qu'il retourne au Père. Et il dit clairement dans les évangiles qu'il faut venir. Jésus, dans son ministère terrestre, a pointé vers ces choses dans le ministère que je viens de souligner. Et vous allez voir que c'est lorsqu'on est dans les épîtres, on est dans les enseignements de Jésus. Lorsqu'on va vers la fin des épîtres, on arrive à ça. Ça veut dire que c'est l'organisation des enseignements. Vous allez voir que lorsqu'on rentre dans les épîtres, lorsqu'on rentre dans les épîtres, l'œuvre de Jésus est une lecture. L'utilisation de cette œuvre. Vous allez comprendre mon œuvre par exemple. Mais suivez-moi ça. C'est pour ça que le texte est dessus. C'est pour ça que le texte est dessus. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Jésus a enseigné dans les évangiles comment on entre dans le royaume. Dans les épîtres, les apôtres nous enseignent que c'est par sa mort. Jésus, dans les évangiles, nous parle de comment on vit le royaume. Et dans les épîtres, les apôtres nous enseignent que c'est par notre participation à la résurrection de Jésus. Nous sommes devenus enfants de Dieu pour l'esprit de Dieu en nous. C'est pas la présence de cet esprit de Dieu. Jésus parle du service de Dieu comme étant la vie. Je voulais choisir Jésus. Dans c'est lorsque Jésus est monté dans le ciel, il s'est assis. Il a commencé. Et là, il me dit dans le parole, n'allez pas annoncer l'évangile jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance. Les disciples sont restés à Jérusalem dans la chambre haute jusqu'à ce que Christ soit venu.
Là, ce que je vais vous montrer dans cette slide, c'est comment on est passé de l'évangile en gardant le classeur. Alors, dans les écrits de classeur, ça devient un mot. Si vous êtes habitué de l'assemblée, vous aurez remarqué le nombre de fois où on a prêché sur la mort de Christ, sa résurrection, sa résurrection. Vous vous rappelez de ça? Donc là, je vous donne le tableau complet. Okay? Mais dans les épîtres, les classeurs qui viennent, la mort de Jésus et sa signification, sa résurrection. Qui lisait les épîtres, vous allez voir que les enseignements des apôtres sont structurés autour de ces choses. Parce que Christ est au centre de la. Il n'y a pas d'expérience chrétienne qui ne tire sa source de l'œuvre de Christ. Si Jésus n'était pas venu, il n'y aurait pas de Nouveau Testament. C'est ce que je suis en train de dire. On aurait comme livre aujourd'hui l'Ancien Testament. Il n'y aurait pas de Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, en tant que document, est la conséquence de sa venue. Donc on ne peut pas prendre le Nouveau Testament autrement qu'en comprenant la signification de Jésus et de l'œuvre qu'il a accomplie. Quand vous lisez les Épîtres, vous verrez que c'est organisé autour de ça. C'est pour ça que je les présente comme des classeurs. Lorsqu'on lit un texte dans la Bible, vous allez voir, ça fait référence à ça. Ça fait référence à sa résurrection. Et ça permet d'organiser le texte. Vous verrez que ces mêmes classeurs, on peut les prendre et aller lire dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que c'est le même message. C'est le même message, sauf que ce message trouve sa présentation la plus claire, la plus parfaite en Christ. C'est le même message. Lorsque le souverain sacrificateur rentre dans le sanctuaire, il le fait sur la base des sacrifices, de la mort. Donc la mort. Lorsqu'il rentre dans le sanctuaire et qu'il communie avec Dieu qui est présent dans le sanctuaire, il a une expérience vivante avec Dieu, la résurrection. Lorsqu'il sort du sanctuaire pour aller servir, il est dans le service. Il sort du trône pour aller vers le Père. C'est ça l'explication. Jésus, lui, n'est pas sorti du trône, il a déversé l'esprit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Toujours? Merci. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, à travers son enseignement, avec les classeurs dont je vous ai parlé, Jésus fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et à travers son œuvre, sa mort, sa résurrection, son épuration, il fait le pont entre est-ce qu'on peut continuer? Regardez ce que dit Paul. Paul dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort. Il résume son enseignement. Il écrit une lettre aux chrétiens Corinthe pour leur rappeler ce qu'il leur a enseigné. Regardez ce qu'il leur a enseigné. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour le péché, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses bases, puis au bout. Son enseignement est structuré autour de l'œuvre de Christ. Allons au prochain slide. C'est toujours Paul qui écrit. Il dit, je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous sinon Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas jugé, je n'ai pas voulu connaître autre chose parmi vous que le Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Relisez les épîtres sous cet angle et vous allez voir que lorsqu'on parle, regardez. Non, tu aurais oublié qu'on avait un business, je suis désolé.
se ne compare pas. Donc, j'ai lu ce que je t'ai laissé. Et les hommes n'ont rien dit. Voilà, ils n'avaient rien dit. Ok. Ah, vous étiez très bien dans sa vie. Lorsque on va, je pense que ça nous arrive à tous, lorsque vous allez voir un médecin. Vous allez voir un médecin, le médecin, puis on dit, là, j'ai mal à expliquer les symptômes. Bien souvent, le médecin vous pose des questions. Qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Si quelqu'un avait vécu ce médicament, qu'est-ce que vous prenez en ce moment comme? Est-ce que vous savez pourquoi il pose cette question? Parce qu'en fonction du médicament que vous prenez, qu'il connaît, il va être capable de voir si les symptômes qu'il voit, j'ai plus que ou alors de voir si le médicament qu'il va vous prescrire pourrait avoir des effets néfastes par rapport à ce que vous prenez. Ouais. Ce qui signifie quoi? Si je reviens à pourquoi je dis ça. Lorsque vous lisez les Écritures, si vous avez en tête la signification de l'œuvre de Christ, et que la Bible décrit par exemple une histoire qui se passe, vous allez être capable de discerner dans cette histoire quel est l'impact de la mort de Christ dans la vie de cet homme, de cette situation de Dieu, de cette situation de Dieu. Parce que le Christ est un Dieu. Lorsqu'on fera les trois premières prédications, c'est sur comment étudier la parole. Ensuite, on va faire une cours, étudier dans une série qui est très pratique. Et vous allez voir comment les grâces qu'on a reçues en Christ, à travers le Christ, sont la réponse de Dieu à tout. C'est la bonne réponse. On prendra point par point et vous allez voir que lorsque on est face à n'importe quelle situation dans notre marché, si on veut savoir comment Dieu répond, l'explication de ce qu'il fait en Christ. Il a tellement aimé, il a vu la souffrance, il a décidé de répondre de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait de son fils? Le fils est la réponse. Le fils est la réponse, quelle que soit la situation dans laquelle on passe. Dieu a répondu à ça. Christ. Amen. Est-ce qu'on peut. Maintenant, qu'est-ce que je fais là? On est parti de l'enseignement de Jésus. N'oubliez pas les classeurs. On a toujours les classeurs. C'est le même classeur qui est là. Je vous montre simplement que commence la progression de la révélation. C'est le même classeur. La semaine prochaine, on prendra ce même classeur pour les anciens testaments. Tout ce que j'apprends de nouveau sur la conséquence de la mort de Jésus dans les sur ce que Jésus a enseigné, c'est la manière dont on accède au royaume de Dieu, parce que c'est la même chose. Tout éclairage nouveau que j'ai dans les Épîtres va éclairer sur le même classeur, ça va éclairer tout ça. Dans le reste de la Bible, on va rester sur Jésus. Donc je parle du titre de la révélation qui est en Christ. Et à travers ça, comme un télescope, je reviens sur toute la Bible. Je reviens sur toute la Bible et je peux, avec la compréhension que j'ai dans les Épîtres, j'ai de la profondeur. C'est pour ça que dans mon introduction, je vous disais simplement de quoi la Bible, ce n'est pas 34 livres. Ce n'est pas des livres, une collection de livres qui parlent de différents sujets à travers différents livres. C'est Dieu qui a parlé, ce qu'il a fait par la bouche des prophètes.
de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Et qu'à un moment donné, il a fait passer ici. C'est le même message. C'est le même message. Est-ce qu'on peut passer au prochain? Avant de voir l'exemple sur l'épître aux Hébreux, je vous expliquerai pourquoi j'ai pris l'épître aux Hébreux comme point d'entrée dans les épîtres. Je rappelle les trois N. Comment je ne peux pas penser sur ça. Trois N. N'oubliez pas. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui revient dans chacune des cas, c'est lui, c'est le Christ. Il est central. La première chose qu'on va voir dans le livre qu'on étudie, c'est qu'est-ce que le texte que je lis me révèle sur les grâces que Dieu m'a communiquées à travers le Christ. Pas parce que je ne cherche pas à créer un autre. Dieu m'a déjà donné un Christ. Je vais juste prendre. Je ne vais pas créer quelque chose d'autre. Donc, quand je cherche, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Parce que si Dieu l'a déjà fait et que c'est déjà présent en Christ, ça veut dire que c'est accessible. Je peux le dire. J'ai la garantie. Parce que Dieu en l'évidence en Christ, il l'a déjà fait. J'ai la garantie. Un jeune homme est venu. Il dit, je lutte avec tel péché. Et ça fait un moment que je lutte avec, je n'en sors pas, quand j'ai envie. Je n'arrive pas à me sortir de ce péché. Et la question que je lui ai posée, est-ce que dans la Bible, tu as trouvé l'endroit où Dieu explique la manière dont il t'a libéré de ce péché? Est-ce que tu connais la réponse? Alors pourquoi tu cherches la réponse? Le problème dont tu parles, Dieu a déjà fait quelque chose par rapport à ce problème. Est-ce que tu sais ce que c'est? Si, évidemment, on a travaillé, et je vais vous dire la différence que ça fait. Si j'arrive à te montrer que le problème que tu présentes, c'est pas le problème que tu nous présentes, la solution existe déjà en Christ. Alors, ça change, ça change la situation. Parce que ce que tu cherches, c'est de plus comment créer la solution. C'est comment la solution existe déjà. Est-ce que ça fait, est-ce que ça détourne ton regard de toi? Tu ne cherches plus dans la chair. La réponse, tu poses ton regard sur Christ, qui est la réponse. Et ça suscite la foi. Ça suscite la foi. Si vous cherchez en vous-même des solutions pour répondre à un problème, que vous n'êtes pas dans une démarche qui est basée sur ce que Christ a fait. Vous cherchez dans la chair une solution pour répondre. Et la raison pour laquelle, et la Bible, quelqu'un m'a dit une fois, c'est en fait, tout le temps tu parles des mêmes choses, mais de façon différente. Je dis alléluia. C'est ça, c'est précisément ça. La Bible n'a pas plusieurs messages. On était pendant le jeûne de prière, et c'est Guillaume qui disait ça. Guillaume dit c'est quand même incroyable. On fait des grands messages, des grands trucs, finalement pour arriver à la même chose.
fais confiance au Seigneur, machin. On arrive aux mêmes choses. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Le message est simple. Mais il est présenté de façon... La dernière fois, je vous ai dit, dans un médicament, il y a ce qu'on appelle les substances actives. Je reviens à mon paracétamol, qui a une forme, ce que je vous ai montré avec une forme ovale, des couleurs blanches. Tout ça, c'est le transport de véhicule. Ce qui nous soigne, c'est pas ça. C'est pas la couleur blanche, c'est ce qui arrive. De la même façon, le message dans la Bible est le même image. Quand on parle d'un parabole, tantôt c'est une histoire, tantôt c'est avec un exemple qui fait appel à du commerce, tantôt qui fait appel à la justice. Mais en fait, c'est le même message. En réalité. Il est présenté différemment. Et si vous arrivez à toucher, à comprendre quelle est la substance active, c'est plus facile de faire les traits. Et je vais vous montrer la manière dont moi j'étudie la Bible avec ce qu'on va voir après. Je peux dire une Bible comme ça en quelques minutes, la traverser parce que je sais où est la substance active. Je sais et j'ai des classeurs. Quand je fais ça, j'ai des classeurs. Voilà. Lycée. Ensuite, comment le Saint-Esprit, là on est en Christ. Là c'est juste quelque chose que Dieu a fait pour nous. Les deux là, c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous et à travers nous. Et entre les deux, cela. Entre les deux, cela. Amen. Allons-y. Allons voir. Mon ordinateur est plein de choses comme ça, des fichiers. Okay. La première partie dont j'ai parlé en lui, c'est ça. En lui. Et là, c'est en lui et à travers nous. La première partie, lorsque je lis un texte, je dis tiens, allons-y, on va le faire. Okay. Passons à la suite. Ça, c'est un résumé de l'Épître aux Hébreux en trois phrases. Un résumé. D'accord? Dans l'Épître aux Hébreux, il y a toute une partie qui parle de Jésus en tant que principal sacrificateur, de son sacrifice et de tout ça. Tout ça, ça parle de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Tout ce qui parle de ça, est de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Ensuite, il y a toute une partie, à partir du chapitre 12-13, où la Bible nous exhorte à marcher d'une certaine façon. Là, ça parle de la transformation intérieure. Et entre les deux, il y a le chapitre 11, qu'on a vu tout à l'heure. La foi, c'est apprendre à vivre en Christ. Ça appuie sur la révélation de ce que Dieu a fait. Sur cette base-là, vivre de l'essence. Maintenant, regardez j'ai fait un petit exemple avec l'Épître aux Hébreux. Quand je lis, je prends le chapitre 1, je lis, et quand je vois dans le texte que par le sang de Jésus, nous avons la conscience qui a été purifiée. Le sang de Jésus, c'est le sang mort. Ça veut dire que ma conscience est purifiée du péché par l'amour de Jésus à la croix. Je continue ici. Par le sang de Jésus, nous avons une libre accès au sanctuaire. Je l'inscris. Lorsque je me lève le matin, que je me sente bien, que je me sente bien, j'ai la possibilité de prier pour Dieu, de dire la surprise que je suis dans sa présence, que je sais que je vais être très
Si quelqu'un vient me dire, quelqu'un, tu ne peux pas, hier, tu n'as pas, tu n'as pas prié avant de toucher les autres. C'est pour ça que tu as regardé la film sur Netflix. Ce matin, tu penses que tu peux entrer dans la présence de Dieu comme ça. Tu ne peux pas. J'entends bien une fois quelqu'un dire, quand on vient dans la présence de Dieu, il y a des anges qui viennent. Voici. Et on a plusieurs, en fait, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a un ange qui va vérifier est-ce que tu viens avec reconnaissance. L'autre qui va vérifier est-ce que tu viens. Voilà, il scanne. Il scanne jusqu'à ce que tu arrives dans la présence de Dieu. Et quand on dit ça, ça veut dire que la présence de Dieu est quelque chose qui n'est pas gagné. Que je dois gagner. Si je n'ai pas compris dans le texte, il sait ce que Dieu a fait pour moi. Donc, ce n'est pas la théorie ce qu'on dit. C'est le fondement même de l'expérience. Effectivement, ça marche. Et plus on va être affaibli dans cette vérité, plus le fondement va être riche. Et si vous passez, si en lisant la Bible, vous accumulez des choses dans cette boîte, ce que ça va faire, ce que ça va créer, ça va cristalliser votre conviction. Parce que c'est les mêmes choses à chaque fois, sauf que c'est plus rapide. Et à force de les revoir sur différents, ça va cristalliser votre conviction. Et l'expérience spirituelle va grandir. Elle va grandir. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas fort, qui n'est pas assis. On parle beaucoup d'identité en Christ. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est pas un concept, c'est ça. Parce que c'est parce qu'on est en Christ, notre union avec le Christ, qui fait que ça devient une nouvelle. Les possibilités que j'ai en tant que chrétien sont décidées par Christ. Encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas d'autre préoccupation que de transformer l'esprit dans l'expérience. Il ne parle pas de lui. Il ne parle pas de sa propre initiative. Le Saint-Esprit, il nous donne ce que le Père a dit dans le Fils. Il n'a pas eu un plan appelé, articulé, et qui nous donne. C'est ce que Jésus nous a dit. Il prendra de ce qui est en moi. Donc, on ne peut pas comprendre. C'est ça que je disais la dernière fois. Si vous voyez, quand on voit des choses se manifester dans la vie de Dieu, on ne peut pas les analyser juste en se basant sur ce que il faut faire comme le c'est ce que tu as pris comme médicament. Et que je vérifie si c'est bien des effets. Et quand vous sommes en présence, c'est un autre problème. Voilà. C'est pareil. On peut, si on veut comprendre les symptômes chrétiens dans sa marche, il faut le faire de la travers. Si on veut savoir si c'est Dieu qui agit, si ce n'est pas ici, c'est pas assez là. Ou alors un autre esprit qui agit. C'est ça que je suis en train de dire. Amen. Vous avez compris c'est pourquoi je ne vais pas. Et donc, tout ce qui est lié à la mort de Christ, je dis tout ce qui est lié à sa résurrection, là, par exemple, pour moi, dans le cadre de l'Église, approcher de Dieu, du trône de la grâce, avec assurance. Ça parle de la possibilité que j'ai d'approcher de Dieu pour mon Dieu. Je sais que ça, c'est une possibilité. Là, par exemple, pour moi, vous qui êtes participant de l'adoration céleste, ce que ça signifie, c'est que nous avons une part dans la peine de la création. Dieu nous a qualifiés pour la vie, pour même le petit participe. Celui qui a donné sa vie à Jésus, sa vie en nouveau sens. C'est Dieu qui le sait, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui a du sens. Et quand je marche en obéissance à Dieu, les œuvres que je fais,
dans Hébreux 9, le Christ apparaît à une deuxième fois. Ça, c'est pour la ça c'est de là que je vais tirer mon expérience. Je vois que nous annonce des guerres et toutes ces genres de choses. Je sais que le Christ est le même Christ. Et à sa venue, il deviendra sur toute chose. C'est la source de l'expérience. C'est là-dessus qu'on expérience. Maintenant, quand on passe ici, les produits, il rendait donc à Dieu un culte qui lui soit agréable. Je sais que ça, c'est ce que Dieu a fait. Et ça, c'est impossible que je sois pas. L'exemple que je peux donner, je même dis, je lutte avec un péché. Et moi, ce que je te dis, je dis, est-ce que tu as possible avec ça? Parce que ça a été fait, et ça, c'est impossible. Donc, si tu bloques ici, tu es ici. C'est possible. Et pareil ici, que Dieu pourra en capable de prendre l'accomplissement de sa volonté. Dieu ne peut pas cacher en nous pour nous de convertir les instruments. C'est pour ça que j'étudie. Voilà. C'est comme ça. J'ai des co-placeurs sur chacun de ces sujets-là. J'ai des co-placeurs. Pour chaque livre, et je vous garantis, ça donne de la profondeur. La vie devient assez lisse. Est-ce que tu parles de la vie? Conclusion, je vous laisse sur ces trois. C'est la 3M, ouais. Ça m'aurait fait 6. Le limite à 3. Gardez ça en tête. Oui, seul. Cherchez d'abord ça dans le texte. Oui, seul. Il ne sait pas par quoi vous pensez. C'est une erreur quand on a cherché. Et ensuite, lui, il faut que ce soit gardez ça en tête parce que donc là on est c'est ici on est revenu dans le livre de la Genèse. Prenez votre divisez votre classeur au cahier ainsi. Découpez-le comme ça. Comme vous pouvez, en tout cas, découpez-le et à chaque fois qu'on met un chapitre, essayez de le trouver. Faites l'effort. Tout ne révèle pas quelque chose. N'oubliez pas, substance active. Il y a des choses qui sont il y a peut-être dans 4 chapitres, vous allez peut-être trouver un verset qui va être le point central de ces 4 chapitres dont on parle. Vous avez le mot ou pas?
vais vous donner un exemple sur Abraham. Je donne un exemple sur Abraham. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, plusieurs fois Abraham est sorti un peu de. Il a péché, il a menti, il a fait le film. D'accord? Vous savez ce que ça révèle? Quand Dieu continue à marcher avec lui. Vous savez ce que ça révèle? Ça révèle que la relation que cet homme avait avec Dieu n'était pas basée sur sa confiance. Il y avait un fondement haute avec Abraham, qui est juste Dieu. C'est que Dieu, Abraham a cru que Dieu lui a donné sa justice. Ça permet de comprendre sur quelle base cet homme a marché. Mais faites l'effort et du coup il y a un groupe WhatsApp pour échanger. On peut échanger autour de ces sujets-là, mais ceux qui vont le faire, vous allez voir que ce sera très bénéfique. Ce sera vraiment très bénéfique. Ça va rendre aussi notre aventure de lecture. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. C'est pas facile de parler de tout ça dans une prédication de dimanche comme ça. Donc, c'est nécessaire de faire. D'accord? C'est nécessaire. On ne peut pas faire ça tout le temps. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur parce que tu nous fais la grâce de te connaître à travers ta parole, la grâce de grandir dans cette connaissance, la grâce Seigneur d'être enraciné par la révélation que tu nous donnes de ta parole. Je demande Seigneur que dans le cœur de chacun, parce que tu nous connais, tu nous donnes. Donne à chacun de nous, Seigneur, ce rafraîchissement, je sais que ce n'est pas toujours facile, ton esprit est capable de